Chers abonnés d'Astro Humeur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle chronique qui s'intitule « Voyage sur les terres célestes du tarot de Marseille ». Alors cette chronique est une invitation à partir à la découverte du tarot de Marseille à travers ses 22 arcanes majeures. Les terres célestes, pourquoi ? Eh bien les terres, parce qu'il ne saurait y avoir d'élévation, d'évolution sans assise solide, autrement dit sans un socle, un enracinement tel un arbre qui dresse peu à peu ses branches et son feuillage vers le ciel. Céleste, parce que le tarot nous parle de notre dimension céleste intérieure, celle qui nous rattache à l'univers. Enfin, les terres célestes, selon la formule célèbre d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, afin d'accomplir les miracles de la chose une. Précédemment, je vous avais déjà parlé de l'arcane 13, l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un autre arcane qui s'intitule le mat et qui est l'arcane sans nombre. La fois précédente, je vous ai parlé de l'arcane 13 qui est l'arcane sans nom. Et là, aujourd'hui, je vous parle du mat qui est l'arcane sans nombre. En réalité, le tarot se décompose de 21 arcanes plus 1, c'est-à-dire le mat qui n'a pas de nombre précisément. Alors avant de commencer, je vous invite à vous procurer cet arcane. Donc si vous avez un jeu de tarot en votre possession, prenez-le et sortez cet arcane et mettez-le devant vous de manière à pouvoir le contempler durant ce podcast. Vous savez, le tarot de Marseille, c'est un messager du futur qui vient à votre rencontre pour vous donner des messages. Le tarot de Marseille commence par le battleur et se termine par le monde, l'arcane 21, plus le mat qui n'a pas de nombre. Et moi, je suis toujours parti de l'idée que le tarot était présent en chacun de nous, mais qu'il était dans le désordre dès notre venue au monde, et qu'il revient à chacun d'entre nous de trouver notre propre ordre du tarot. Autrement dit, chacun a sa propre dynamique intérieure, sa propre sensibilité, et c'est à chacun de trouver sa propre dynamique et sa propre ligne évolutive à l'intérieur du tarot de Marseille. Alors le mat. Bien vous savez, le mat a été pour moi, pendant très longtemps, un arcane très mystérieux. Je dirais qu'il m'échappait. J'avais du mal à l'attraper, et c'est effectivement sa fonction, d'avancer. Et quand il sortait dans un tirage, j'étais un peu décontenancé. Je restais un petit peu sur le bas-côté de la route. Le mat passait devant mes yeux, poursuivait sa route, et moi, je n'arrivais pas à lui emboîter le pas. C'est-à-dire qu'il me confrontait à mes propres résistances. Et c'est au bout d'un certain nombre d'années de pratique, d'observation, de méditation sur l'arcane que, d'un seul coup, je ne vais pas dire que j'ai eu une révélation, ça serait bien prétentieux, mais que quelque chose s'est ouvert en moi et que le mat a commencé à cheminer en moi tout comme moi je cheminais à ses côtés. Et à présent, c'est un arcane que j'aime énormément. J'ai, je dirais même, une grande affection pour cet arcane parce que pour moi, il symbolise la liberté absolue. Alors ce mat, que nous dit-il ? Regardons-le attentivement. Et voilà ce qu'il dit. Allez, prends tes affaires, il y en a à ras-le-bol. Il faut tracer sa route, la tienne, sans te préoccuper du qu'en dira-t-on, ni de ce que tu devras abandonner en chemin. Voilà ce qu'il dit. Le mat nous invite donc à larguer les amarres, au grand départ, car il marche, il avance avec son allure dégingandée. Regardez-le. Voyez combien il est déterminé, s'abandonnant à ce que la vie voudra lui offrir.
Il a un bâton, comme un clin d'œil à celui de l'ermite, l'arcane 9 dont je vous parlerai dans un autre podcast. Il a donc un bâton dans la main droite, qui est la main de l'avenir. Il va, le regard tourné vers le ciel. C'est le seul dans tout le tarot à lever les yeux vers le firmament. Il suit son étoile à la fois intérieure et céleste, tel le pèlerin sur la route de Compostelle. Il n'a pas de nombre non plus, c'est l'arcane sans nombre. Pourquoi ? Parce que dans l'itinéraire du tarot de Marseille, il peut se trouver à n'importe quelle étape. De fait, il se fond à l'arcane qu'il rencontre. Il se fond sans pour autant stopper sa route, car sa fonction est de cheminer, d'explorer, de découvrir au fil du pas. Quel est son message ? Eh bien, il exprime du changement. Il ne faut plus attendre, il est temps de réagir, de faire le point pour avancer. Son énergie est grande, le rouge de ses chaussures et de son bâton en témoigne. On pourrait aller jusqu'à dire qu'il n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat s'il le faut. Car il faut que ça bouge. Y laisser des plumes ne lui fait ni chaud ni froid, il a parfaitement conscience que pour avancer, il faut accepter de perdre, de lâcher prise afin de s'alléger. Plus l'on est léger et mieux l'on avance. Ainsi, l'animal qui tente de le retenir, regardez cet animal, symbolise sa détermination à ne pas se retourner, revenir sur ses pas. Quand bien même dût-il abandonner des choses essentielles, il faut qu'il avance. Certains tarots l'ont baptisé le fou. Le fou, en fait, c'est celui qui n'a plus de barrière. Il est libre dans sa tête et l'opinion des autres n'a aucune prise sur lui. Sembler être fou est le secret des sages, disait Échille. Dans ce cas, comment exercer un quelconque pouvoir sur lui, autre que de l'enfermer, le priver de sa liberté ? C'est pourquoi le mat symbolise le départ, l'évasion, la fuite, selon les circonstances. Alors maintenant, lorsque le mat apparaît dans un tirage, pour ceux qui pratiquent le tarot de Marseille, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit lorsqu'il sort dans un tirage ? Eh bien, il va indiquer un éloignement, un départ, voire une séparation. Rien ne peut plus le retenir lorsque sa décision est prise. A contrario, et selon la question, il peut aussi indiquer une rencontre, celui ou celle qui vient à soi. Il y a beaucoup d'humanité chez lui. Son visage, ses mains, ses bras, ses jambes, son baluchon sont de couleur chair, ce qui symbolise l'humain dans sa pleine et entière liberté d'expression. Dans le cas d'une situation bloquée, il marque une solution, un déblocage, mais qui demandera peut-être un sacrifice, savoir perdre pour gagner l'essentiel. Dans certains cas, il signe la dérive. Celui qui ne sait plus très bien où il va exactement, il erre où le vent le pousse. Mais il conserve un fond d'optimisme qui lui permet de tout surmonter car le poids du monde et sa matérialité n'ont plus de pression sur lui. Il exprime donc une puissance de dégagement, de sortie de crise. N'oubliez jamais que la couleur mate réfléchit la lumière. Le mat est donc notre miroir. Échec et mat signifie la mort du roi. Il y a donc une notion de fin, de mort dans son acception symbolique et qui renvoie à l'arcane 13 qui lui est l'arcane sans nom, alors que le mat est l'arcane sans nombre. Les deux expriment un dépouillement salutaire selon les circonstances. Aussi, dans un tirage, il est impératif de bien considérer les arcanes qui l'entourent, car il entraîne pour ceux-ci un mouvement, une nécessité de bouger, de revoir sa position. Le mat est dynamique et déterminé. Cette pensée de Krishnamurti lui va très bien. La vérité est un pays sans chemin.
Voilà, je cesse ici ma petite présentation de l'arcane le mat. À présent, je vous invite à cheminer avec lui, à le regarder, à découvrir les propres messages qu'il vous adresse. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez du temps, à le prendre, à le regarder, à le laisser venir en vous. Laissez-vous imprégner de son iconographie. Observez chaque détail. Chaque détail va vous dire quelque chose. Ah, peut-être que sur le moment, vous n'allez pas du tout vous en rendre compte. Vous savez, le tarot chemine dans notre partie, je dirais, d'ombre. Il chemine dans notre inconscient. Mais il fait son chemin et il sème des graines. Et c'est au bout d'un certain temps que certaines portes s'ouvrent et que, je ne dirais pas la révélation, mais tout au moins la lumière, un éclaircissement s'opère. Et ce sont toujours des moments de très très grand bonheur et de très très grande satisfaction. Le tarot est un livre, je dirais, de connaissances, un livre initiatique. Je dis toujours que c'est la reliure qui a sauté. Chaque arcane est un chapitre et je dirais qu'on n'en finit jamais de le découvrir. Le tarot, c'est le parcours de toute une vie. Voilà. Ici s'achève donc ce petit podcast sur le mat. Je reviendrai prochainement pour vous parler du battleur. J'espère vous avoir éclairé un peu. Je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast. Ainsi, vous serez avertis des prochaines nouveautés. Et je vous dis à très bientôt.